pour commencer les spoilers, les têtes d'affiche qu'on voit dans la bande-annonce ne sont pas celles qu'on retrouve le plus dans le film. Ouais, le casting, Hugh Jackman il a un bon look, mais le personnage n'est pas très développé. Il joue bien comme d'hab. Sigourney Weaver, elle est bien aussi, mais c'est pas très développé. Ceux qu'on voit le plus et qui sont bien, c'est les membres de Die Antwoord, qui sont assez sympas, mais encore une fois, les personnages sont pas développés. Et ça c'est un gros problème du film, et ça c'est inhérent au film. Il y a un peu tout qui est pas développé, mais on va y revenir. Les effets spéciaux sont bons. Le problème, c'est que dans ce film, à chaque fois qu'il y a du bon, il y a du pas bon qui arrive. Là, le problème, c'est que les effets spéciaux sont très bien. Mais ce qui va pas, c'est justement que ça a été fait en motion capture et que du coup, on a des mouvements humains pour un robot. Et du coup, même si c'est photoréaliste, on le sent à 3000 km que c'est un humain avec sa petite combi qui fait chapi, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Les thématiques, on retrouve beaucoup de choses. Comme je l'ai dit dans le bien, pas bien, la thématique majeure, c'est l'éducation. Par rapport au modèle qu'a une personne, par rapport aux influences qu'ont l'entourage sur l'enfant qui est éduqué, et forcément eh bien, il va évoluer en fonction de ce qu'il a pour modèle. Le problème, c'est que là encore, au bout d'un moment, mais ça c'est complètement laissé de côté, parce qu'au bout d'un moment, il y a la mère qui ne veut pas qu'il fasse de mauvaises choses, qui se fiche complètement qu'ils aillent faire un braquage où ils vont aller blesser des policiers, etc. etc. Alors qu'avant, elle voulait par exemple pas que Chappie voit son pote qui trie la drogue devant eux, il voulait pas qu'il y apprenne à servir d'une arme, etc. Et puis après, plus tard dans le film, alors qu'il n'y a aucune explication, il n'y a pas un moment où on a réussi à la convaincre que c'était utile pour eux, etc., etc., et que ce serait qu'une seule fois, ou machin. Non, elle passe d'un coup de « il faut pas trier la drogue devant Chappie », il faut pas qu'il utilise d'armes, à on fait péter le slip, on va faire un braquage, quoi. Ce que j'ai aimé dans les thématiques, ce que j'ai bien aimé dans les thématiques, c'est quand ça parle de féminité et de virilité. Par exemple, il y a le papa ninja qui veut pousser Chappie à être, il dit pas viril, mais il dit un gangster, quelqu'un qui en impose, etc., etc. Il veut pas qu'il utilise une poupée, il veut pas qu'il s'amuse avec ça, il veut pas qu'il peigne. C'est lui, ce qu'il veut, c'est qu'il apprenne à utiliser des armes, à se faire craindre, etc. Donc voilà, là on a quelqu'un qui est viril, parce qu'il est fort, parce qu'à la base la vérité c'est la force. Il est fort, mais il n'y a pas de morale derrière, donc au final il y a une petite critique de la vérité comme ça. Par rapport à la féminité, là c'est pas forcément la féminité, mais c'est le féminisme, on va dire. C'est qu'on a le personnage féminin qui est très masculin dans ses codes, on va dire, vu que c'est un gangster comme les autres, elle utilise des armes, elle tire sur les gens, etc., elle fait des braquages et tout. Puis quand elle va se prendre d'affection pour Chappie, elle va se placer en maman, elle va lui dire par la maman ou des trucs comme ça. Et là, elle retrouve sa féminité. Et la féminité à la base, c'est la maternité. Virilité, force, féminité, maternité. Et donc ça, j'ai trouvé ça bien. Et après, elle veut le protéger, etc. Donc elle oublie ses convictions entre guillemets à 2 balles, parce qu'à un moment elle a un t-shirt avec écrit dessus Who need tits, autrement dit qui a besoin de seins. Donc là c'est le reniement le plus total de sa nature de femme, quoi, en gros. Et comme à côté de ça, elle utilise des armes et elle fait très masculine, du coup on peut penser qu'elle vit pas forcément bien le fait d'être une femme, sous couvert d'égalité ou ce qu'on veut, et en tout cas après, ça elle abandonne un peu pour devenir féminine, c'est-à-dire maternelle. Une parenthèse sur ce que je suis en train de dire, féminité égale maternité et virilité égale force. Ça c'est la base. Après tout ce qui est féminité égale être jolie, se maquiller, etc. Après ça c'est du commercial qui est venu se greffer dessus à mon avis. Pareil pour la virilité, c'est pas avoir une grosse voiture et bouffer des tonnes de barbac, au contraire. Ça c'est commercial, c'est ce qui est venu se greffer après. Toujours au niveau thématique, sur le respect et la crainte, ça j'ai bien aimé. C'est que Chappie, comme il a l'apparence d'un policier à la base, vu que les policiers sont des robots, au début il y a une scène où où il y a des gamins qui le craignent parce que c'est un policier, qui commencent à se barrer, puis après quand ils se rendent compte que Chappie est inoffensif, là il commence à l'attaquer, à le frapper, lui balancer un cocktail molotov dessus, etc. Et ça j'ai trouvé ça intéressant, même si j'ai pas trouvé ça hyper nouveau, parce que ça c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le monstre de Frankenstein, c'est-à-dire que tout le monde a peur de lui, et puis au bout d'un moment, quand on voit qu'il est inoffensif, on s'en prend à lui directement jusqu'à aller cramer le moulin dans lequel il est. Mais ça c'est intéressant, voilà. S'il n'y a pas de respect, c'est la crainte qui mène tout, voilà. Et à partir du moment où on n'est plus craint, et si on n'est pas respecté en plus de ça, eh bien, les gens s'en prennent à nous. Il n'y a plus aucune barrière qui empêche les autres de s'en prendre à nous. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal.
il y a un truc sur le pardon chrétien à la fin, où Chappie s'en prend au méchant, il s'en prend violemment, il fait passer à travers les murs, etc. Et puis à la fin, une fois qu'il a bien explosé, il dit je te pardonne. Voilà, on n'est pas dans un truc œil pour œil, t'as tué mes potes, je viens, je te tue, et puis voilà. Il corrige, parce qu'il doit être puni, et puis après il lui dit je te pardonne. Le problème c'est que tout ça, et il y a eu d'autres thématiques dont je ne me souviens probablement plus, c'est que elles sont soit expliquées, soit mises en image pendant 10 minutes, et après elles sont abandonnées. Un mot sur l'ambiance du film. Je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, que c'était très didactique, émotionnellement je parle. Il y a des moments, il pourrait y avoir écrit pas applaudissez, riez en très gros, ça aurait été pareil, ils auraient pu avoir un panneau lumineux qui disait chialer, chialer, chialer. Ça aurait été pareil. Il y a des moments, ça m'a un peu gêné, c'est très tire-larme. Il y a des moments, c'est très, je sais pas comment on dit, mais tire-rire. Après, des fois, je dis c'est tire-larme, mais ça marche. Hein. Mais si, au moment où la scène tire-larme est là, si on n'est pas dans le film, ça marche pas. C'est ça le problème, c'est que c'est gros, donc c'est trop gros, donc soit ça passe, soit ça casse. Donc ça, c'est dommage. Il y a quelques incohérences aussi. C'est premièrement, on nous dit que Chappie, il va évoluer très vite. Et le problème, c'est que dans le film, il évolue quasiment pas. C'est-à-dire qu'il évolue, il apprend vite à parler, il apprend vite à utiliser un ordinateur, à comprendre des choses que les humains ne comprennent pas, mais il garde les émotions d'un enfant je sais pas, de peut-être 5 ans. Donc moi je m'attendais à ce qu'il évolue très vite, comme dans Her par exemple, où par exemple au début au niveau émotionnel elle commence à ressentir des choses, elle trouve ça vachement bien et tout, puis finalement elle arrive et elle dépasse complètement l'homme au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'elle s'affranchit de l'émotion quasiment, et donc elle n'est pas humaine, elle atteint le niveau humain, et puis finalement elle le dépasse le niveau humain, parce que l'intellect prend le pas sur l'émotionnel, parce que c'est les vases communicants. Quand on intellectualise quelque chose, on perd en émotion, et quand on ressent la chose au niveau émotionnel, on perd en intellect. Donc voilà, et là, il gagne en intellect et jamais il perd en émotion. Enfin, c'est bizarre. Après, la grosse incohérence du film, après, il n'a pas 10 000. On nous dit à la fin que la conscience ne peut pas se copier, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que c'est, etc. Donc, mais ça, c'est un humain qui le dit, donc on pourrait se dire, il dit des bêtises. Le fait est qu'après, on transfère la conscience de Dev Patel, dans un robot, parce qu'il va mourir. Et au moment où on transfère sa conscience, le corps s'éteint. Autrement dit, la conscience est partie et elle est en chemin vers le robot. Donc là, ça confirme ce qu'avait dit Dev Patel au début. Il dit la conscience, on ne peut pas la copier. Et le problème, c'est qu'à la fin, il retrouve une clé USB avec la conscience copiée de maman. Et là, ça pose un problème parce que ça, c'est une copie de sa conscience. Autrement dit, on a pu la copier et que quand on l'a copiée, elle n'est pas morte. Autrement dit, elle a continué à vivre toujours avec sa conscience sur une clé USB. Et après, plus tard dans le film, il branche la clé USB machin, il transfère sa conscience dans un robot, et puis là, elle s'éveille. Puis voilà, autrement dit, ben si, dans ce film, ils disent que la conscience se copie, mais qu'en plus, si tu fais une copie, c'est pas réellement la même personne qui continue à exister. On copie les données, on le met dans un autre système qui fonctionne, il continue, le système continue d'exister, mais autrement dit, on pourrait copier à volonté sa propre conscience dans 10 machines, et ces 10 machines, en gros, continueront à vivre. Et comme je n'ai pas de contrôle sur ces machines-là, autrement dit, elles sont autonomes. Autrement dit, on crée une nouvelle conscience avec les mêmes souvenirs, les mêmes émotions, les mêmes conditionnements, etc. Autrement dit, c'est une copie. C'est pas la même personne qui continue à vivre, c'est une copie. Et ça m'a un peu gêné. La fin et le dernier plan du film, c'est Avatar. C'est on transfère la conscience. Gros plan sur la tronche du robot maman. Et là, les yeux s'ouvrent et là, ça coupe. Voilà, dirigé par Neil Blomkamp et voilà. Bon, après, ouais, c'était carrément du plagiat pour moi. Au niveau des idées pas exploitées, à chaque fois, le problème c'est que les idées, on les a déjà vues dans d'autres films et mieux exploitées. L'intelligence artificielle avec Her, le respect de la machine qui a une conscience, on l'a vu dans iRobot. Par rapport à Robocop, on a l'humain qui contrôle la machine. Là, c'est là où la machine est dangereuse pour eux. Dans le film, par contre, quand c'est la machine qui a sa propre conscience, il y a du danger s'il y a de mauvaises influences, mais sinon, la machine est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Là où un mec qui est dans son salon, limite avec son joystick et qui va y tuer des gens, lui, il a aucun rapport du réel, autrement dit,
c'est des gens sur un écran et puis il tue les gens, lui dans son salon et il n'y a aucun souci quoi. Ça lui pose pas de problème moral. C'est ça la différence avec Robocop, c'est que le méchant en gros c'est l'humain qui contrôle la machine et le gentil c'est la machine qui a une conscience. Alors que Robocop c'est le contraire, c'est la machine qui a une conscience parce que l'humain est présent dans la machine, là il n'y a pas de souci, Robocop, et puis le méchant qui part dans tous les sens, qui fait n'importe quoi. C'est la machine seule, là c'est le danger, là c'est inversé.